Betterroad s'est imposé comme la meilleure solution pour gérer l'authentification dans une application Next.js. Et dans cette vidéo d'1 heure, je te propose de faire un tutoriel complet sur comment setup Betterroad dans une application Next.js déjà existante avec Prisma. Cette vidéo s'adapte à toi, peu importe ton niveau, peu importe tes compétences. Tout ce qu'il faut savoir, c'est faire du React. Et je t'invite à réaliser la même chose que moi. Quand je code, tu codes. Bref, on débute tout de suite. Et c'est parti pour la partie 4, l'authentification. 1 heure pour setup l'authentification et ajouter un max de features dans notre application. Donc c'est la vidéo Next.js 4 et on va ajouter Betterroad, ajouter une page de sign up, sign in, les pages pour modifier les informations de son compte, lier les reviews à un compte utilisateur, sécuriser les pages avec l'authentification. On va aussi apprendre à utiliser les use mutation avec Tanstack Start pour pouvoir gérer ça de la manière la plus optimisée possible. On va créer l'application full stack du futur et on va avoir tout ceci ensemble. Donc, je te propose de commencer. Pour rappel important, pratique en temps réel sur la vidéo en même temps que moi, fais les choses. Quand je fais quelque chose, tu fais la même chose en même temps. On travaille ensemble. La formation elle est accessible à tous, même si tu as peu d'expérience, même si tu doutes de toi, etc. Cette formation est accessible à toi et n'hésite pas à la regarder. Le seul prérequis, c'est React et JavaScript. Et pour ça, tu peux regarder ma vidéo mlv.sh/react complet. Si tu as envie d'avoir de la pratique guidée, des exercices à faire de ton côté, tu peux aller sur mlv.sh/nextjs avec un repository dédié qui va t'apprendre à faire tout ceci. Donc, je t'invite vraiment à aller sur mlv.sh/nextjs pour pouvoir réaliser tout ceci. Ensuite, on a une communauté super active sur Discord, mlv.sh/nextdiscord. Il y a un channel spécial pour poser des questions sur cette vidéo, précisément sur cette série de vidéos. Et donc, profites-en. On se retrouve pour le plan de la vidéo et on va ajouter l'authentification. Pour rappel, il te faut avoir une application qui fonctionne. Alors tu vois qu'ici j'ai une application de démo avec rien de bien fameux. On a juste une page de review. Je vais d'ailleurs déplacer tout ce code dans cette page. Comme ça, on aura un code un peu plus clean. Donc on a juste une petite page de review ici que j'ai fait. Et en page principale, on a ici, je vais supprimer tout ce contenu afin d'avoir un code simple et clean. Bam, et ici, je supprime tout ça. Et comme ça, on a juste le formulaire. On n'a même pas besoin du formulaire parce qu'on va faire de l'authentification. Donc, par défaut, une application. Tout ce qui est dans cette application, c'est Chatsen UI. Et du coup, ici, j'ai tout supprimé. On a juste le dark mode. Et ici, le plan de formation qui était la première partie qu'on a faite ensemble. Alors, pour commencer, on va venir tout simplement ouvrir un nouvel onglet et taper Betterroad. Et la documentation est tellement bien faite que je vais l'utiliser. Juste pour rappel, authentification, qu'est-ce que c'est? On veut authentifier l'utilisateur pour se rappeler de sa session. Ça permet que quand tu vas sur un site, typiquement quand tu vas t'inscrire sur codeline.app, tu vois qu'ici j'ai un bouton pour sign in, de l'authentification. Je me sign in avec GitHub ici en utilisant mon compte GitHub. Et ici quand je vais sur le programme de formation ici, on peut voir que je suis connecté. Donc ici tu le vois pas forcément, mais tu peux voir qu'ici je suis bien connecté. L'avantage de l'authentification et d'une librairie d'autres, c'est qu'ici quand j'ouvre un nouvel onglet, je suis toujours connecté. Et toi, si tu vas sur mlv.sh/nextjs, tu auras une formation Next.js sur ma plateforme de formation qui va avoir l'avantage de te faire énormément pratiquer. Donc, n'oublie pas tout ceci. Donc, l'authentification, c'est ce concept plus ou moins simple. Ensuite, il faut se rappeler de la session, c'est ce que j'ai vu ici, et il faut authentifier l'utilisateur. S'il y a deux personnes qui se connectent entre Melvin et Jean, on veut savoir si tu es Melvin, on te donne les accès. Si tu n'es pas Melvin, on ne te donne pas les accès. Finalement, il y a l'autorisation. L'autorisation, c'est les permissions. Par exemple, dans notre application de review, est-ce que tu as le droit de supprimer une review? Eh bien, tu n'as que le droit de supprimer une review si tu es l'auteur de cette review. Et donc, dans ce cas-là, on va afficher les conditions comme ceci. Donc, l'authentification, il y a plusieurs méthodes. Celle qu'on va commencer, c'est l'email password. Et l'email password, le concept du password, c'est ce que tu sais. C'est un truc que tu as mémorisé dans ta mémoire, un password, et tu t'en souviens. Ensuite, le OTP ou le Magic Link ou le OAuth2, c'est ce qu'on appelle ce que tu as. Tu as accès à un iPhone qui va t'afficher un code OTP. Tu as accès à un Magic Link, à un email qui va t'afficher ce code ou ce link, ou aussi ce OTP par email.
où tu as accès à un compte GitHub ou un compte Google qui te donne les accès et qui te permet de te connecter. Donc ça, c'est important à comprendre par rapport à tout ça. Donc j'expliquerai comment fonctionnent tous ces trucs plus tard. Reste bien dans cette vidéo parce que ça va être dantesque. Et donc ici dans BetterHost, on va ici aller ici dans Get Started, on a Installation. Dans Installation, on va choisir PNPM et on va lancer la commande PNPM add BetterHost. Donc ici, on va faire PNPM add BetterHost. Et une fois que c'est fait, dans ton fichier .env, on va définir un secret. C'est une valeur secrète qui permet de générer des hashes. Les hashes, ils peuvent être hackés en utilisant ce qu'on appelle des tables de hash. Et en gros, ce secret permet de rendre beaucoup plus compliqué de hacker le hash. Donc quand on clique sur Generate, ça génère un secret et on l'ajoute ici BetterHost Secret. Dans base URL, ceci est optionnel et ici, on peut mettre celui-là, mais il faudrait le changer parce que avec Vercel Preview par exemple, c'est l'enfer. Et ensuite, on va créer un fichier hôte dans lib hôte.ts. Dans ce fichier hôte, on va pouvoir descendre un petit peu encore et configurer la database, un adapteur Prisma. Donc on va copier ce code avec Prisma et on va juste supprimer Prisma client comme ceci et remplacer par Prisma. N'oublie pas de faire les choses en même temps que moi. Ici, on utilise bien pas Provider SQLite mais PostgreSQL et comme ça, on va ajouter l'authentification avec Prisma. Et ensuite, on va créer les tables dans notre schéma.prisma. Et pour ça, on peut utiliser npx prisma CLI BetterHost CLI generate. On lance cette commande et tu vas voir que là, BetterHost joue de sa magie, joue de sa cornemuse pour venir nous réaliser une prouesse technologique, si je puis dire. En tout cas, une simplicité de DX qui est juste, personnellement, je trouve impressionnante. Donc ici, il va nous générer le Prisma qu'on voit juste ici et il nous a généré une table user. La table user, c'est ce qui va sauvegarder l'utilisateur actuel, les données qui sont liées à l'utilisateur. La table session, ça va permettre de retrouver l'utilisateur quand il refresh la page. On va sauvegarder une session. Ensuite, la page account, ça va permettre les moyens d'authentification. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'authentifier par exemple avec password et dans ce cas-là, ça va set password. Mais il peut aussi s'authentifier avec GitHub ou par exemple avec un autre outil. Et verification, c'est une petite table qui permet de vérifier des choses. Donc ça peut être par exemple pour le reset password, ça peut être pour le verify email, ça peut être pour le magic link. Tous ces trucs-là, ça va utiliser la verification table. Maintenant, authentification method, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et on va devoir d'ailleurs faire Prisma migrate dev, hein, sinon ça va pas fonctionner. Et donc ici, je vais faire BetterHost tout simplement. Et comme ça, on ajoute l'authentification. Ensuite, dans Host, on va ajouter email provider and social provider comme ceci. Avec email provider enable true et social provider, ici pour l'instant, on ne veut pas le mettre. On le mettra plus tard. On va faire les choses petite étape par petite étape. Et ensuite, il va falloir faire le mount handler. Le handler, il permet de gérer les API requests. Et ce que va faire le BetterHost, c'est qu'il va créer une sorte que j'ai expliqué juste ici, qui va créer une API qui va permettre à BetterHost client de fetch les données. Et donc, on va avoir BetterHost, le plugin BetterHost qui va faire fonctionner l'API request et on aura BetterHost client qui appelle l'API. Donc ça, c'est les trucs importants à comprendre. Donc ici, on va copier le code pour Next.js et on va aller ici dans le dossier API. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler host/.all/root.ts et on va copier ce contenu. Comme ceci, on a maintenant le root handler et on va pouvoir créer ensuite le client. Le client, ça va permettre d'interagir avec notre handler, notre backend. Et donc en React, l'avantage c'est que le hot client, il va supporter ici comme ceci. Donc ça, il n'y en a pas besoin parce qu'on utilise le même domaine. L'avantage de ce hot client, c'est qu'ici, il va supporter plusieurs méthodes. Ici, on va pouvoir faire hot client et tu vas voir qu'il va supporter par exemple use session où il va supporter sign in ou sign up ou sign out qu'on peut exporter comme ceci de manière séparée. Bam, sign up, sign in, sign out. Comme ça, c'est bon et on a créé le sign in, sign up, sign out. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir créer les pages pour ce sign in. Pour l'instant, on n'a rien et donc ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est aller dans Component et rajouter une header.tsx. Dans ce header.tsx, on va faire export const header qui va returner,
qui va return link comme ceci qui va sur href slash qui fait app. Et là, on va faire div class name flex 1. Et là, on va faire class name flex item center gap 4. Et ici, on va faire un link href slash sign up avec écrit sign up. On va rajouter px4, py2, border bottom comme ceci. Et on va pouvoir avoir ce magnifique header qu'on va mettre dans notre layout. Donc ici par exemple, bam. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rendre notre header encore plus sexy, c'est qu'on va lui mettre les mêmes classes que pour... On avait fait un fichier, je sais plus trop où, je m'excuse, page layout. Ok, page layout on l'a mis ici, on va plutôt le mettre dans component, ça va être plus propre. Et ici on avait mis maxwiz md mx auto, et donc on va réutiliser ces mêmes méthodes pour le header. Et donc voilà, comme ça c'est joli. Et on va faire border x. Et comme ça tu peux voir que ça fait une interface que j'aime bien. Et quand je fais des vidéos, je fais souvent ces interfaces là parce que ça permet en fait d'avoir une sorte d'app mobile. Donc en fait moi je code mobile first. Parce que pour la vidéo j'ai pas beaucoup de place, tu vois, pour t'afficher des trucs. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et donc maintenant je vais créer ici une route auth slash signup slash page.tsx. Et de cette manière, j'ai maintenant la page.tsx. Et là, on va faire export default function sign up page. Et ici, on va return dans cette sign up page. Pour l'instant, page layout. Hein, on va pas réinventer la roue. Avec à l'intérieur une card. Avec à l'intérieur une card header. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin ici? Ça va être signup form.tsx. Pour faire notre formulaire, on va faire export const signup form. Et ici, notre formulaire, il va utiliser UI.chatcn avec ici la documentation. On va chercher form. Et ici, normalement, tu as installé form. Et donc, sans autres, on peut réutiliser, entre guillemets, la logique. Donc, on va ici venir créer un formulaire avec un schéma qu'on va appeler signup form. On va importer ceci. On va renommer ça signup form schéma. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du name, z.string. On a besoin de l'email, z.string.email. Et on a besoin du password qui sera aussi z.string. Une fois qu'on a ça, on change les default values de notre formulaire avec email, name et évidemment password. Et ici dans le onSubmit, on gérera ça plus tard. Pour l'instant, on va return. Et ici, on va return le magnifique formulaire qu'on a juste ici. Je vais pouvoir copier les imports, sinon je vais devoir m'embrouiller avec l'univers entier pour gérer ces imports. Et là, comme ça, on fait le form. Et là, on rajoute name. On peut enlever le form description et ici, supprimer le placeholder. Et là, on rajoute blablabla. Ici, le deuxième, ça va être email. Avec ici email. Et ici, ça va être password. Avec ici password. Et ici, type est égal à password. Et là, on peut faire type. Donc ça va permettre que sur mobile, ils aient le bon clavier. Hein. C'est quand même important. Donc ici, on a rajouté notre formulaire signup form. Et on peut l'ajouter ici dans card content. Avec ici sign up form. Donc là, je clique, je viens dans ma header, ici, et je fais /auth /signup. Et quand je clique sur signup, ça me dit évidemment que l'univers est contre moi, mais on va rajouter use client. Et à ce moment-là, on a un magnifique formulaire de signup. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est vraiment magnifique. Donc là, je rajoute un petit peu de gap, comme ceci, sign up avec name, email, password. Et on peut maintenant créer un compte. On va devoir gérer ici cette mutation. Cette mutation, on va venir appeler sign up, comme ceci, importé de auth client. Et dans sign up, donc pardon, il faut faire sign up.email. Et ici, on va pouvoir passer email values.email. On va pouvoir passer name values.name. Et on va pouvoir passer password value.password. Quand on fait ça,
avec ce await, on va rajouter A5. Et ben on va pouvoir récupérer des events. Donc là, il y a les events qui sont aussi acceptés normalement. Si je me trompe pas, voilà, il y a on response. Et lors de la réponse, on va faire const router est égal à use router de next navigation. Et on fait router.push, ça va permettre de naviguer sur /out. /out, ça va être une page, .tsx, export default function, out page, qui pour l'instant retourne juste page layout avec un h1 qui dit out. Donc là, on a le sign up form, on vient se sign up et quand il y a une réponse, on affiche ça. Dans la on error, comme ceci, on va afficher toast.error. Et donc ici, on peut récupérer l'erreur comme ceci. On va voir si on arrive à typer l'erreur. Error.error.message. Et donc en fait, je suis pas sûr de quelque chose, mais là, response, if response.request response. Ah, il y a on success. Je me suis trompé, les amis. Ok, if response dot. Et donc là, il y a data request response. Ok, bon, on va voir si ça fonctionne, ce petit truc. Donc là, on va essayer de se sign up avec le mail melvin@gmail.com, melvin1234, submit. Et là, ça nous donne une magnifique erreur. Yes! Les amis, quand on a une erreur, ça veut dire qu'on passe à l'action. Si vous avez des erreurs, n'oubliez pas que ça veut dire que vous passez à l'action. Et donc ici, ce qui me dit, c'est qu'il faut que je relance le serveur. N'oubliez pas qu'on fait Prisma Migrate Dev, on doit relancer le serveur, sinon ça ne marche pas. On submit. Et là, on est redirigé sur Hôte. Les amis, vous pouvez être fiers de vous si vous êtes arrivé à cette étape en suivant mes recommandations. Bravo. Maintenant, ce qu'on veut ici, dans Basic Usage, c'est... Voilà, ici, sign up. On a vu le sign up avec on request, on success, on error. Et ici, enable sign in. Qu'est-ce que c'est? By default, the user had automatically signed in after they successfully sign up. OK. Maintenant, server-side authentication. Comment est-ce qu'on fait pour s'authentifier côté server-side? On peut utiliser API/sign-in email. Mais moi, ce que je veux, c'est récupérer la session. Et donc, la session, une fois que l'utilisateur est connecté, tu vas vouloir accéder au user session. BetterHost te permet de le faire de manière très simple côté client avec use session ou server-side avec get session. Donc, ici, il y a l'exemple pour les différentes méthodes. Mais donc, ici... je vais créer un fichier hostserver.ts et faire export const getSession est égal à une méthode qui vient faire ceci. Je déplace ça ici. Je mets cette méthode asynchrone et ici je return session. Ce que j'aime bien faire, c'est export const getUser qui est asynchrone et qui va faire const user est égal à const session est égal à await getSession et qui va return session.user. Donc une fois qu'on a tout ça, dans la page d'authentification, ici je peux faire const user est égal à await de getUser côté server side. Et une fois qu'on a ce user qui a été rajouté comme ceci, on va pouvoir évidemment l'afficher. Donc moi je vais réutiliser une card. Donc ici, s'il n'y a pas de user, on va return une nouvelle page qui s'appelle unauthorized. Et ici, il va falloir dans next config.js, suivant la version que tu utilises, et rajouter ici experimental. Et ici, on va rajouter auth interrupt true. Comme ça, on active le auth interrupt expérimental. Ça va refresh la page. Et ça permet ici de créer une page unauthorized.tsx. Et cette page-là, bam, 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 on peut afficher à l'intérieur une petite alerte. Alerte title. Avec ici, on enlève tout ce bordel. On affiche unauthorized page. Et ici, je vais aussi pouvoir ajouter layout.tsx de la même manière qu'on avait fait juste ici. Donc là, je vais copier ce layout et je vais supprimer la header. Ça va permettre d'ajouter page layout, ce qui me permet de supprimer le page layout des différentes pages qui vont être affichées et de simplifier un peu toute cette interface. Donc là, quand je rafraîchis sur Hôte, normalement, vu que je suis connecté, on voit User Profile ici. Et là, évidemment, il m'a pas foutu ça dans un card content, cette IA.
Enfin, il m'a foutu le card content ici. C'est la première fois qu'il est aussi nul pour utiliser un truc. Et donc ici, user profile, name, email. On a les différentes informations qui s'affichent juste ici. Ici, on a toujours un bouton sign up. Ce serait quand même vraiment fantastique et super sexy si ici, on pourrait avoir export const auth button qui va faire const user est égal à await de get user avec ici asynchrone qui nous fait, s'il n'y a pas de user, je return le sign up button. Bam. Ici, je l'affiche ici. Avec class name, on va faire button variant de size sm variant outline. Et si c'est le cas, on peut retourner un drop down menu qu'on a déjà installé. Drop down menu trigger as child. Ici, on va afficher un button comme ceci qui va contenir un avatar. Donc, est-ce que j'ai installé avatar? J'espère. J'ai pas installé avatar, les amis. PNPM PNPM DLX add avatar. Bam. Comme ça, on ajoute avatar. Et donc ici, je vais faire avatar avec ici avatar fallback qui va aller sur user.email de 0.to uppercase. Et on va juste afficher ça pour l'instant. Et là, on va faire un petit paragraphe avec user.name. À ce moment-là, je peux utiliser maintenant le auth button ici. Et je peux le wrapper dans suspense avec un fallback ici de skeleton, ce qui nous évite de venir ralentir l'interface pour ce type de données. Parce qu'elle est dans le layout. Vu que cette header est dans le layout, c'est quand même assez important de venir le with 20, je sais pas trop quoi mettre. Et ici, il n'est pas content à cause du ah non, parce qu'il y a deux trucs. Ok, ça va dans le bouton, je m'excuse. Et donc là, on va faire variant outline size sm. Et ici, on va faire class name size 8. Non, size 4. Size 6. Voilà. Et donc ici, on a notre petit menu. Et on peut rajouter drop-down menu content. Et ici, drop-down menu item. Et avec ici un petit texte logout. Parce qu'il faut évidemment qu'on puisse se logout. On peut afficher le logo logout. Avec ici class name. Size 6. Margin right to. Donc là, on voit qu'on a un gros bouton logout. Mais peut-être que size 6 c'était un peu grand. Voilà. Size 4. Et donc là, on a un bouton logout. Et quand on clique dessus, il ne se passe rien. Donc celui-là, on peut le mettre as child. Ici, on peut rajouter un bouton qui va être en minuscule comme ceci, avec un form. Et ici, on peut rajouter form action A5 use server. Et ici, on va pouvoir faire await auth.api.sign out avec ici header de await de header. Et donc là, comme ça, on va pouvoir se sign out. Et ensuite, on va faire un redirect sur /auth/ sign in. Sign in, qu'on se rappelle, qui est une page qu'on n'a pas créée. Donc ici, on va venir créer sign in, qui pour l'instant est pas très sexy et pas très intéressant, mais c'est pas très grave. Donc ici, on va pouvoir mettre class name flex item center gap 2 with full. Et là, je peux enlever le margin left 2. Et comme ça, quand je me log out, ça me redirige sur sign in. Et maintenant, je suis plus connecté. Et bam là. Et là, on peut être fier de nous. Et je suis fier de toi. Je rajoute sign in et on va remplacer par un bouton sign in. Et on a déjà setup l'authentification. Ça fait 20 minutes. J'ai presque rien fait. C'est incroyable. Ici, dans card footer, on peut rajouter un petit paragraphe. On va écrire un joli texte. Donc, je demande à l'IA de me remplacer pour faire ce texte. Comme ça, already have account, already have an account, sign in. Et ouais mon pote, c'est comme ça qu'on est bon, c'est comme ça qu'on est bon. Donc dans le sign up, ici évidemment je ne suis pas sur la page sign up. On peut voir que maintenant on a le petit texte, on va le mettre en class name text sm text muted for ground. Et comme ça ici, already have an account, sign in.
Et maintenant, on est sur la page de sign in. Et là, on va faire la même chose pour le sign in. Boom. Ici, on met sign in. Et on peut rajouter add for sign up. Et bam là, don't have an account. Don't worry my friend. We can make it. C'est comme ça qu'on pense la vie. Donc ici, on va juste désactiver ce React Unsafe. Je sais pas qui c'est la personne qui a créé cette règle, mais je te jure que je l'aime pas. Donc là, j'ai désactivé cette règle. Alors je sais pas si j'ai par hasard désactivé toutes les règles. Non, j'ai pas désactivé toutes les règles. Donc là, sign up. Donc là, on va remplacer par sign in. Et ici, on va remplacer ça par... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sign in form. On va le renommer évidemment sign in form. Ici, on va renommer sign in form schema. Schema. Et ici, on a du coup le sign in by email. Et ben là, on va remplacer par sign in. On importe sign in. On enlève le name. On met juste name et password. On affiche l'erreur s'il y a une erreur. Et ici, on enlève le name qui est juste là. Et on enlève le name du schéma. Et comme ça, on a ici la page de sign in. Et franchement, entre nous, je suis plutôt fier de toi. Melvin. Alors par contre, je peux pas écrire à l'intérieur. Ok, c'est bon. Melvin@gmail.com. Ici, on va mettre un faux password. Invalide email or password. C'est comme ça qu'on a réussi, les amis. Là, je suis très très fier de nous. On peut être très heureux de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ici, je vais rajouter Melvin 1, 2, 3, 4. Et je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. On a réussi à créer l'application de nos rêves. Ok, on va tester un routeur pour un refresh. Avec un espoir. Ok, on essaye. Melvin@gmail.com. Melvin 1, 2, 3, 4. Submit. Yes! Avec le routeur pour un refresh. Ça vient dire à Next.js qu'il faut refresh le layout et ça nous affiche l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et on peut être super fier de nous. Dans ce header, je vais rajouter d'ailleurs, pendant qu'on y est, drop down menu item as shield avec à l'intérieur un link qui va sur href/auth qui affiche class name flex item center gap 2 et qui à l'intérieur affiche user2. Donc user2 c'est un petit icône. Ici on lui met class name Zeiss3 la même chose et ici je lui fais account. Comme ça ici on arrive dans account. Et c'est parfait parce qu'au moins on a le account et le logout. Donc ici on a notre name et notre email. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour ajouter toutes les fonctionnalités de tes rêves? Alors la première chose qu'on va faire, c'est rajouter le login via GitHub ou logout ou tout ce que tu veux. Donc pour ajouter le login via GitHub, on peut suivre la documentation blablabla. Better auth, j'ai perdu better auth, c'est pas grave, on peut le retrouver. Là tu peux taper GitHub. Tu vois GitHub, pourquoi on utilise tout le temps GitHub dans les vidéos alors que ton utilisateur final il a même pas GitHub potentiellement? C'est que GitHub c'est tout simplement le plus simple à setup. Donc on va sur le GitHub Developer Portal, juste ici. On crée une nouvelle application. Donc moi j'en ai déjà créé 26 000 mais c'est pas grave. Better auth 2. HTTP localhost 3000. Authorization callback c'est /API. Et donc si ici on regarde /API /auth /callback /GitHub. Donc ça c'est l'URL de redirection. Et ici, on va faire redirection. Non, on va faire test au auth. Vidéo Next.js 5 heures. Bam, register application. Ici, on a un client ID. Et donc là, on va pouvoir stocker le GitHub client ID dans le point env. GitHub client ID, je mets client ID. Et ici, on va cliquer sur generate a new secret. Je vais utiliser la petite passkey. Et là, on copie le secret. Donc, on va faire x est égal à secret. Et ensuite, on copie GitHub Client secret. Et il nous suffit ensuite de rajouter cette clé social provider blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, on va dans auth. Et on ajoute social provider blablabla. Bla, bla, bla. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bah, dans le sign-in form qu'on a juste ici, on peut rajouter ici en dessous de ce form. Donc là, on va rajouter une div. Class name
flex item center flex call. Donc là on a le petit bug, je m'y attendais, flex full, voilà. Et là comme ça on peut rajouter un petit texte or qui s'affiche comme ceci. Là on va rajouter gap 8, comme ça il s'affiche comme ceci. Or class name text sm text muted foreground. Et là on peut rajouter un petit bouton avec à l'intérieur sign in with GitHub. Voilà, c'est magnifique. On va rajouter une div qui va faire class name flex with full gap 4 class name flex 1. Ça, on a sign in with GitHub variant outline. Et là, on a peut-être le logo GitHub qui traîne, mais ça m'étonnerait. Voilà, il est biffé, mais c'est pas grave. On est un criminel, donc comme ça, on a le petit logo GitHub qui fait plaisir. Donc, il est déprécié. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de déprécier tous les icônes de marque. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On s'en sortira sans eux. Donc, ici, on a le bouton qui est juste là. On peut donc maintenant rajouter une méthode function sign in with provider. Ici on rajoute provider string et là on rajoute la même méthode qu'on avait juste ici, mais on fait sign in point social. Et dans le social ici il faut faire provider et là on va afficher provider. Bon, jusqu'ici il n'y a pas de secret à proprement parler, hein. Je suis pas dans string is not acceptable as blablabla. Bla bla bla. C'est quoi le type de provider? Provider, c'est ça? Bon, je vais vous donner un petit secret. Comment extraire un type de n'importe quel objet en JavaScript? Type provider enum est égal à type of de sign in social. Ensuite, on va utiliser l'helper parameter pour extraire les paramètres. À ce moment-là, cet objet-là, en fait, c'est un paramétreur d'un tableau qui contient en premier argument ça, en deuxième argument. Nous, on veut le premier argument. Le premier argument, on peut voir que maintenant, c'est provider. Et donc là, attention, on prend le premier argument avec la clé provider. Et là, on vient d'extraire le type provider. Et oui, mon gars. Et oui, on est capable de faire ça parce qu'on est des développeurs. Et je suis fier que tu aies aussi réussi de faire ça. On réussit tout ensemble, hein, on n'oublie pas. On click sign in with provider. Ici, on a l'autocomplete. Et si ça, c'est pas magnifique, je sais pas ce que c'est. Et là, sign in with GitHub. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va pouvoir danser? Alors, ça m'a redirigé ici. Alors, ici, on veut pas faire de redirection. On veut faire un callback URL qui va sur /hot. Ok, donc là, petit détail. Donc ici, je vais manager les extensions. Bon, j'ai aucune extension sur ce navigateur. Ok. Donc je ne suis pas connecté avec GitHub, je vais devoir me prendre 20 minutes pour me connecter avec GitHub, je reviens. Et bam, Authorize Mailbox, comme ça, ça charge et maintenant je suis connecté avec mon adresse email. Ici, il n'y a pas ma photo, mais attention parce que quand on utilise les providers, ça ajoute une photo par défaut. Et donc je vais quand même pas te laisser sans photo, ce serait quand même dommage pour tout le monde. Avatar, image, et ici, source, user.image. Et là, on va voir qu'il nous affiche un petit message d'erreur. On affiche juste ça conditionnellement. Et maintenant, on a l'image. On a l'image du Mailbox. Et c'est magnifique parce qu'on a maintenant une application qui fonctionne, entre guillemets, complètement. Et donc, une fois qu'on a tout ceci, on va pouvoir se connecter du coup maintenant avec GitHub. Et donc, ça fonctionne à peu près tout le temps la même chose. Si tu veux te connecter avec Facebook, tu suis le Facebook Developer Portal, tu suis le Google Cloud Console, tu suis le Roblox. Pourquoi ils ont mis Roblox? Mais c'est quoi cette histoire? Ok, et tu suis tout simplement le ID Developer Portal et ensuite tu setup tout ça. Donc nous on va que setup GitHub dans cette vidéo parce que c'est le plus simple, ça prend moins de temps et comme ça j'aurai pas besoin de me login sur tous les comptes du monde. Maintenant BetterHost ça propose beaucoup de fonctionnalités, notamment si on va ici dans User, on va voir qu'il y a pas mal de paramètres, par exemple Email Verified. Et donc ici on peut dire si l'email est verified, j'affiche un check avec ici class name
Zeiss3. Et donc là, tu peux voir que l'email est vérifié parce que quand tu te connectes avec GitHub, l'email est vérifié. Qu'on fasse un petit cours parce que en fait, moi, on se rappelle que dans le plan de la vidéo, on est sur l'authentification. On a ajouté BetterOath, on a ajouté SignUp, on a ajouté de Sign In et on va ajouter maintenant une page pour modifier les informations de son compte. Ok, si tu veux aller beaucoup plus loin, sur mlv.sh/nextjs, j'ai un cours complet là-dessus où j'explique précisément comment fonctionne l'OAuth, comment fonctionne l'email provider, comment fonctionnent les cookies. Et pour te dire la vérité, on vient créer une authentification soi-même sans BetterOath pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc c'est totalement pas obligatoire et c'est juste un exercice super méga intéressant pour comprendre. Si ça t'intéresse, il y a une seule chose à faire, c'est de taper sur ton navigateur mlv.sh/nextjs et de t'inscrire à ce cours gratuit. Bref, reprenons les choses sérieuses en ajoutant la page pour modifier les informations de notre compte. Donc ici, on a les informations de notre compte qui sont juste ici. Donc on peut créer un formulaire, par exemple ici, sign in form, on va créer ici /edit/page.tsx. À l'intérieur, on va créer auth form. Et dans auth form, on va pouvoir changer par name et image, comme ceci. Évidemment, name, ce n'est pas un email. Et ici, on va pouvoir remplacer name et image, comme ceci. Là, on va faire, à la place de sign in, on va faire auth client, point. Et donc ici, en fait, il y a plein de méthodes. Par exemple, ici, on a la méthode très sympa, qui est update user, avec ici, bon, on va passer, on peut pas passer ça, on peut juste passer le name, value.name, et on peut passer l'image. C'est pour ça que j'ai fait un formulaire avec les deux informations, parce que je connais plutôt bien BetterOath, hein. J'ai migré tous mes SaaS avec, et je peux te dire que j'ai souffert. Donc ici, on ajoute l'image, ici on affiche image URL, on va pas gérer l'upload d'image dans cette vidéo, ça va être bien trop complexe. Et donc ici, dans card header, on va rajouter class name flex item center, comme ceci, gap 2, on s'en fout, mais on s'en fout, space y0. Là, on rajoute une div avec class name flex 1. Ça va permettre de remplir. Et là, on affiche un link qui va sur href/auth/edit. Là, on peut afficher un petit icône edit avec ici edit. Hein, jusqu'ici, on est bon. Class name flex item center gap 2. On sauvegarde, on a maintenant un bouton edit qui nous fait très peur. Donc c'est pour ça qu'ici je vais rajouter Zeiss3 et text muted foreground. Et ici je vais rajouter text SM. Bon voilà, on a le petit bouton edit, on clique dessus, ça nous redirige sur edit. Bon alors ici apparemment la page n'est pas définie. Comme tu peux le voir, c'est vrai, la page n'est pas définie. Ici, on va venir retourner à la place de toute cette carte et de tout ce bordel. On va faire edit profile, edit account. Et ici, on enlève tout ça, on supprime tout ça. Et ici, on passe le auth form, où on va faire le account form. On va renommer tout ça avec account form. Et ici, on va devoir passer des props qui vont être default value de type of sign in form schema. Et là, il faut faire z.infer type of. Ok. Là, ensuite, on remplace par props.default value. Comme ceci. Une fois qu'on a fait tout ça ici, on rajoute account form dans cette magnifique page. Et là, dans default value, on va passer name user.name et image user.image. Évidemment, l'univers ne veut pas être d'accord avec moi parce que image peut être optional, peut être nullable, pardon. Et donc là, on a le magnifique compte. Alors là, autant pour moi, on a un petit problème. Petit problème, c'est qu'ici on a une div avec un form or. Je sais pas pourquoi il est dans le formulaire. Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai fait une erreur, hein. Vous me permettez de corriger cette erreur rapidement. Tout ceci ne doit pas être dans le form, mais il doit être en dessous du form, hein. Comme ça on corrige tout ceci. Donc là on a l'image et je peux me remplacer par Melvin222. Ok, c'est que j'ai mis type email ici. Évidemment c'est pas un type email. Submit, on refresh Melvin222. Oh! C'est un type email ici. Ok, je suis pas dans le bon fichier. C'est bon, j'ai compris. Donc ici, image, ici, nous fait juste un petit peu un embrouille. Il faut faire field.image ou field.value
ou string vide, ça nous enlève cette erreur et là on enlève ce type email. Submit, et maintenant ça a modifié mon nom. Et donc là on peut faire modification de prénom. Autre feature très importante, c'est quand on a du password, on a des gens qui vont pas pouvoir se connecter. Ça va vraiment être pas cool. C'est qu'ici ils vont forget leur password. Donc ici ce qu'on va rajouter dans sign in, à côté du password, on va rajouter une petite div class name flex item center gap 2. Ici je vais rajouter un link, cannot find name links, mais il m'embrouille, slash auth slash forget password, et ici on va t'appeler forget password. Donc là ça va rediriger sur la page forget password. On renommera peut-être la page après, je me rappelle plus. On va aller sur auth, ici on va taper forget password, et donc là dans forget password on va devoir rajouter un email et après on appelle forget password puis reset password. Ok, on s'en rappelle maintenant. Donc là on redirige sur forget password, on va créer forget password slash page.tsx. Ici, on va faire une page, mais en fait, cette page, cette fois-ci, elle va juste être en use client entièrement parce que on va utiliser un code beaucoup plus simple que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on va supprimer le footer. On va ici rajouter juste un form tout simple parce que ici, le formulaire est pas très compliqué avec juste un type email et ici un label HTML for email. ID email, on rajoute une petite div avec class name. Je sais que je les aimais pas, mais des fois je les aime bien, ok? Et ici on fait un bouton type submit reset password. Et là on affiche le bouton. Et donc maintenant, si je vais dans sign in ici, moi je sais pas pourquoi le style est si moche, class name text indigo 500 text sm. Bam. Et pourquoi ça m'a pas dégagé le link à la fin? Parce que j'ai oublié de faire class name flex1. Donc là on clique sur forget password, ça nous redirige sur cette page. Ici on fait reset password. On va rajouter une petite carte description. Explain what the user need to do. Et bam là, c'est moi qui code vite ou c'est pas moi? Et j'ai réussi à faire ça dans le sign-in. Mais des fois, les amis, je me perds. Bon, c'est parce que j'ai un tout petit écran, ok hein. S'il vous plaît, excusez-moi si des fois je me perds et que je rajoute des trucs dans tous les sens. Ici, on remplace ça là, avec cette card header. Faire des vidéos de 1 heure, ça prend du temps. Et c'est pour ça que parfois, on est un peu... Et là, j'ai encore fait la mauvaise page. Ok, donc là, ça commence à devenir de la mauvaise foi. Je suis d'accord, je m'excuse. Pourquoi cette image, elle est toujours pas bonne d'ailleurs? Parce qu'il faut aussi la mettre en point optional. Bon alors, point newLabel, point optionable. Comme ça, on est bon. Et ici, sign in with provider, on peut évidemment le dégager. Et ici, on peut dégager le provider enum. Ici, finalement, on rajoute ce card header que j'ai perdu dans l'univers. Voilà, card description. Et là, on rajoute class name flexcall gap 4. Et évidemment, on va rajouter ici le onSubmit. Le onSubmit qui va être ici dans cette page-là. Bam. Et dans le onSubmit, on va attendre un form data. On va pas s'embrouiller la vie aujourd'hui. Et là, on va faire const email est égal à formdata.get de email. Et on va pouvoir appeler authClient.forget password avec ici email. Et comme ça, on est super bon. Et là, on fait string de email. Là, on importe le toast. Et comme ça, ici, ce qu'il va falloir rajouter, c'est redirect to slash reset password. Ok? Donc là, on va dire, en gros, dans action, on va mettre onSubmit. Dans l'action, on va rediriger... Pourquoi il n'y a pas de label email? On va rediriger l'utilisateur sur reset password. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'on soit capable d'envoyer des emails. Envoyer des emails, c'est important et pour ça, je t'invite à utiliser Resend. Donc normalement, sur Resend, j'ai un compte de test. Donc là, tu fais sign in with GitHub. Et moi, ici, je vais choisir mon compte melvinxdev qui est mon compte un petit peu d'amusement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter suivant comment un domaine. Si tu n'as pas déjà de domaine, tu vas ajouter ton domaine. Par exemple, ici, je vais faire
youtube.melvinx.dev ou je vais l'appeler resend.codelynx.dev. Ici, tu vas choisir l'endroit que tu veux, donc par exemple Tokyo. On fait add record et ensuite tu vas devoir aller dans tes DNS et tu vas devoir ajouter tous ces records. Donc pardon, j'ai eu un petit bug. On va devoir valider le domaine. Pour valider le domaine, sur le domaine codelynx.dev que j'ai juste ici, j'ai dû ajouter les différents champs qui sont ici. Donc tout simplement, ici, tu vas faire chacune des choses qui sont écrites là. Tu vas taper MX, tu vas copier ce resend, tu vas le coller là, tu vas prendre la valeur, tu vas la coller là et tu vas faire add. Tu vas faire ça pour chacun des choses, pour le DKIM et SPF important et le démarque. Tu vas remplir tous ces champs-là et au bout de quelques instants, ça va se vérifier. Moi, j'ai fait la vérification hors vidéo et j'ai oublié de remettre play après parce qu'il y avait des identifiants secrets que je voulais pas que tu puisses voir et mater et me voler. Voilà, on est quand même intéressant. Et donc, une fois que tu as fait ça, on va aller dans API Key. Et donc, moi, ici, j'ai déjà créé une API Key pour la raison que je t'ai expliqué avant, mais on va créer une nouvelle API Key avec Next.js 5h2. Add, ça va te donner une API Key comme ceci. Et là, il va nous suffire d'aller dans notre application, dans le terminal, de lancer npm ou pnpm add resend. Quand tu as lancé pnpm add resend, donc je te laisse le faire en même temps que moi, tu vas ensuite aller dans source, lib, et là tu vas créer un fichier resend.ts. Quand ce fichier resend.ts il est créé, tu vas venir faire resend. Et là, on va prendre notre API Key qu'on va coller dans resend API Key comme ceci. On va ensuite utiliser process.env.resend API Key pour setup resend. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir envoyer l'email de vérification. L'email de vérification, il est comme expliqué ici, dans un champ, dans Auth. On va copier-coller ce contenu. Donc là, je le fais avec toi. On va copier le send reset password et cette méthode, elle va être appelée quand l'utilisateur demande une reset de password. Jusque ici, on va remplacer par resend.email.sendEmail. Et donc ici, .send. Et il faut rajouter from. Et donc là, from, je te contacte de mettre par exemple no reply at resend.codelynx.dev. Donc resend.codelynx.dev, c'est le domaine customisé que j'ai utilisé sur Resend avec un plan totalement gratuit. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a ici, on peut supprimer les erreurs TypeScript qui nous embrouillent comme la vie. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va fixer ce que j'ai fait dans Forget Password. Donc dans Forget Password, j'avais fait quelques erreurs. Redirect tout, on va mettre /auth/reset password. Donc je t'invite à aller tout de suite dans Forget Password /page et faire redirect tout /auth/reset password. Et dans le on success, au lieu d'aller sur /auth, on va faire /auth/verify. Email est égal à email. Ça va permettre de faire en sorte que ici, quand j'arrive sur Forget Password, après je sois redirigé sur une page. On va créer ici verify/page. Et dans cette page, on va utiliser les props avec les search params qui sont de type promise de record de string. On va écrire props search params promise record de type de string. Ok. On va ensuite await le search params comme ceci. Et on va récupérer l'email comme je l'ai fait juste ici. Une fois qu'on a cet email, on va faire une carte title avec écrit important check your email. Donc là, on affiche important, faut que tu checkes tes emails. Et on va faire s'il y a un email, we send an email to email. Tout ça, ça me permet de faire en sorte que quand j'écris ici melvinmal4@gmail.com, reset password, ça vient me rediriger sur /auth/verify email, blablabla. Si on veut créer une meilleure expérience que j'ai pas fait depuis le début, mais c'est d'afficher une sorte de loader. Donc ici, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Parce que le onSubmit, j'ai pas utilisé le loading button. Hein. Donc ici, on peut utiliser le loading button. Où est-ce qu'est ce loading button? On se rappelle normalement dans review, dans /form. Ici, tu vois que j'avais un submit button. On va créer ce composant ici quelque part, submit button.tsx. On va faire export. On va importer tous ces trucs. Et comme ça, on peut réutiliser le submit button afin d'avoir un état de chargement qui sera plus que intéressant. Donc là, ça t'envoie un email et ce qu'on va devoir créer, c'est qu'ici dans Forget Password, on dit qu'on va rediriger sur Reset Password et donc je vais évidemment devoir créer Reset Password /page et ici dans Reset Password, on va venir utiliser le hook
use search params pour récupérer le token. Et pour l'instant, ça, j'ai rien changé, j'ai juste dupliqué forget password et là, j'ai affiché le token. Parce que dans mes emails, j'ai reçu de NoReply reset your password et là, je peux cliquer sur ce lien et ça me redirige sur la page reset password avec un token. Ce token, si on va sur Prisma Studio, on peut voir, donc ici c'est le token, je vais le mettre ici, 8A blablabla. Et quand je vais ici dans Prisma Studio, on peut voir que le token 8A, il est juste ici. 8A, WK, etc. Il vient être stocké dans reset password 2.8A. Il a une value, bon alors là la value ça doit être un hash de mon email ou un truc comme ça, j'imagine, c'est pour ça que c'est 4 fois la même chose. Et il a un ID, une expiry rate, etc. Et donc là on va pouvoir mettre le nouveau password. Comment est-ce qu'on reset le password? Et dans le guide il nous le dit, on appelle forget password et ensuite on appelle reset password avec le token. Donc là je fais reset password, dans password je mets... ici je vais l'appeler email mais on va le changer tout de suite et ensuite je passe le token. Ici on va remplacer ça par password as string et on va faire .get password. On n'oublie pas de modifier ici le name ou de le rajouter. Name est égal à password et ici reset password. Ensuite ici token il me dit string ou nul. Ici on va rajouter évidemment un if. S'il n'y a pas de token, toast.error invalide token. Et return, comme ça on n'a pas l'erreur qui est juste ici. Et donc ici je pense que c'est pas password mais c'est new password et donc comme ça on a corrigé le problème. Ici je viens ici, je peux mettre mon nouveau password, par exemple Melvin 1111 et ensuite ça me redirige sur /out. Donc nous ce qu'on va faire c'est ici un toaster.success password reset please sign in. Et on va rediriger sur /out/sign-in et on va enlever le router.refresh. Donc là, si on refait le flow, normalement on va arriver sur sign-in et on va faire Melvin mal 4 et ici Melvin 1111 submit, ça charge et maintenant on est connecté avec le nouveau password. C'est ça la vie, et on peut évidemment ajouter une photo de profil SpongeBob. Hop, on rajoute SpongeBob en photo de profil. On attend que la page se charge. Celui-là, il n'est pas très beau, mais celui-là, il est vraiment très beau, mais j'arrive pas à le télécharger. On fait ici copie image adresse. On vient ensuite dans notre application Edit. Et là, je mets l'image URL submit et on a une photo de profil. C'est comme ça qu'on a créé une application avec une authentification super robuste. Alors ici, ce qu'il va falloir faire en plus... c'est qu'il y a plein de fonctionnalités à faire. Je vais pas tous les faire parce que sinon on en a pour 6 heures. Au cas où vraiment tu as envie que je t'aide, dans nowts.app, ma boilerplate, j'ai tout setup. Mais dans BetterHost, on peut setup pas mal de choses. Par exemple, on peut voir qu'ici mon email n'est pas vérifié. Et je pourrais rajouter un bouton pour Verify Email, pour trigger la vérification d'email. Et tu vas voir que c'est très simple. Tu viens ici. Tu suis la documentation en ajoutant... Donc la première étape c'est d'ajouter email verification. Donc je te le fais vraiment super rapidement. Tu vas dans Auth, tu suis la doc, tu rajoutes email verification, send email. Donc là à la place de ça, on envoie ça. Et là on rajoute un from de notre NoReply @ machin truc. On enlève les paramètres inutiles comme ceci. Et ici, ça va tout simplement donner une URL qui permet de vérifier le machin. Donc ici, on peut triggerer automatiquement avec le send on sign up pour envoyer directement un email de vérification quand on se sign up. Ou on peut trigger avec send verification email. Donc par exemple ici dans auth/page, ici on a l'email et donc là je pourrais rajouter, si c'est pas vérifié, un form avec à l'intérieur un bouton, deux variantes outline, deux size SM qui va écrire verify comme ceci. Et ici dans form action, je fais A5 d'une server function qui appelle await auth.api.verify email. Ici dans les headers, on doit ajouter await de headers. Et ici dans le body, alors comment ça marche? Dans le body,
User email, ok, on doit vérifier l'email et on doit... Peut-être que c'est dans query, je sais jamais dans quel... Ah voilà. Ah, il faut appeler send verification email. Ok, je me suis trompé. Send verification email. Et ici dans le body, on passe email qui est ici user.email et on va dans callback qui est sur /auth. Alors callback, je crois pas que ça s'écrit comme ça. Callback. Callback? C'est callback URL. Et quand même, je suis pas un touriste. Hein. Et donc ici, on a un petit bouton Verify. Alors, il est vachement gros quand même comme bouton. Zeiss SM, ouais, un Zeiss SM class name H8, H5, H6. Ok. On fait ici, évidemment, Submit Button. Comme ça, il va avoir l'état de chargement automatique. Et ici, il faut rajouter Use Client dans Submit Button, sinon ça marche pas. Là, on fait Verify. Après la vérification, pardon, on fait redirect sur /auth /verify email est égal à user.email. Comme ça, on a une magnifique DX où bim, on est redirigé qui nous dit important, check tes emails. On va dans mail, ici on a verify your email address et tu vois qu'en fait ce que ça va faire c'est que ça va verify l'email avec un token et ensuite ça va nous rediriger sur /auth et maintenant on a le verify l'email. Donc il y a vraiment plein de fonctionnalités comme ceci. On a aussi la gestion admin, la prise en compte du compte, etc. Mais ça c'est pas le plus important parce que maintenant on a une authentification qui fonctionne et qui est robuste. Et c'était exactement le but de cette vidéo qui a un peu dépassé sur le temps limite. Donc si on regarde le plan de la vidéo, ajouter une page pour modifier les informations de son compte, c'est bon. Et j'ai pas terminé malheureusement, on a lié la review à un compte utilisateur. On se rappelle que dans notre application, dans l'URL /review, on a la liste des reviews. Le problème c'est que pour l'instant, n'importe qui peut créer une review et les reviews appartiennent à n'importe qui. On veut parfois sécuriser. On va dire que ici les reviews peuvent être créées par n'importe qui, mais les reviews elles sont créées pour un utilisateur spécifique. Donc par exemple les reviews de Melvin AML. Et donc si on veut limiter la modification des reviews, etc., il va falloir ajouter quelques trucs très importants. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans schema.prisma, on va rajouter ici dans review, tout simplement, user ID qui va être string et user qui va être de type user. Avec ici relation, et donc là relation, je vais copier un exemple parce que sinon c'est l'enfer à écrire soi-même. Donc relation user ID référence undelete cascade. Ensuite on rajoute review dans le compte de l'utilisateur comme ceci. Et maintenant il va falloir faire une migration. Et donc là on va apprendre à faire une petite migration sympa. C'est qu'on va devoir faire Prisma migrate dev, mais tu vas voir que la migration va pas pouvoir être effectuée parce qu'il nous dit que des reviews existent déjà. Et donc il faut ajouter un user par défaut. Et donc ici je vais faire add review user ID. Et dans la migration ici, on va faire une migration où on va devoir demander à l'IA, parce que j'ai un peu la flemme d'écrire du SQL, qui nous dit get the first user ID and set the user ID of review with this user ID. Start by creating the column with new label and then set not new label. If there is no user ID, please just delete all the reviews. On va voir s'il arrive à faire cette histoire. Donc là, je lui dis alter tab add column. Ensuite ici, il crée une fonction qui dit first user ID. S'il n'y a pas de user ID, il delete toutes les reviews et sinon, il définit les reviews et ensuite, il migre la colonne. Donc parfait, l'IA a bien réussi à comprendre ce que j'avais besoin et ensuite, je fais Prisma migrate dev et on peut voir que la migration est passée. On peut lancer Prisma Studio pour voir ce qui a changé. Normalement, toutes les reviews ont maintenant un ID par défaut utilisateur. Donc là, si je vais ici, on voit que chaque review a maintenant un user ID qui est par défaut. Si on va voir qui est ce user, et ben c'est Melvin Mal. Donc c'est parfait, ici je peux me log out, je peux me sign in avec GitHub et aller sur la page review pour voir les reviews. Donc ça, cette review, elle m'appartient parce qu'elle a été créée avec mon compte, on va dire. Hein, et on va devoir changer un petit peu cette page de review en général parce que dans review form, maintenant si on fait restart test server et qu'on relance notre serveur comme ceci, on est obligé de relancer le serveur pour avoir les types qui sont justes.
on peut voir que ici il manque le user ID. Donc ici il va falloir récupérer le user dans la server action. Et donc dans ce action client, je vais créer ici user action ou actions user. Et ici on va venir créer un middleware dans ces... Donc là j'utilise next safe action. On va venir utiliser un middleware qui prend comme ceci next en paramètre et qui va récupérer le user. Await get user. S'il n'y a pas de user, il va throw new safe error invalid user. Et sinon il va return next avec comme contexte le user. Ici je mets ça asynchrone et maintenant j'ai une action qui m'ajoute et qui injecte le user. Cette action, à partir du moment où je l'utilise, l'utilisateur doit être connecté pour l'effectuer. Ensuite, j'ajoute action user. Et ici, je remplace ça par action user tout simplement. Et là, maintenant, j'ai accès au contexte. Et dans le contexte, eh ben, je peux rajouter ici user ID, context.user.id. Et tout est type safe. Et maintenant, dès que je crée une review, eh ben, c'est toujours lié à un utilisateur. Maintenant, quand on delete une review, avec le bouton delete, dans la page, on avait fait ceci, avec ici ces server action qui n'étaient pas vraiment sécurisés. Le plus simple qu'on a pour modifier ces server action qui sont inlinés, donc qui ne sont pas dans des serveurs, qui sont pas dans des client components, et donc on peut pas utiliser de trucs entre guillemets différents. Donc ici on a le delete, on peut update le title et on peut update les reviews. Donc on a pas mal de choses à vérifier. Le plus simple et que je trouve le plus clean, c'est de créer toutes ces méthodes. Donc ici, on va copier tout le code qui est juste ici, qu'on va créer dans des server action. Parce que dans un fichier séparé, ça permet d'avoir un code plus clean et de séparer la logique métier, etc. de nos différents composants. Et donc par exemple ici, je vais faire export const update review action qui va être un action user qui prend comme schéma z.object. Ici, ça peut prendre un star qui est un z.number.optional. Et ça peut prendre un name qui est un z.string.optional. Comme ceci. Et ensuite, dans le handler, ici, on peut récupérer parse input de .input. Contexte et ici gérer l'update et donc ici il nous manque la review id. Ici je vais faire review id z.string. On va venir ici avoir une méthode asynchrone et là on va pouvoir faire const update where id de .input. Pourquoi input n'est pas défini? Parce que c'est pas .handler, c'est .action. Input .review id et ici on peut rajouter user id. On veut que le user id soit égal à ctx.user.id et là on peut tout simplement update input. Et donc vu qu'on a utilisé review id, ça va pas poser problème là-dessus. Donc là ça va permettre de gérer l'update et évidemment on a le delete review action. Celui-là il est plus simple parce qu'il prend que review id et on va pouvoir faire ici comme méthode delete where user id, etc., etc. Donc comme ça on sécurise tout avec nos server action. Et comment est-ce qu'on sait que c'est sécurisé? Parce que là je récupère l'utilisateur qui est actuellement connecté et je vérifie que le user id qui est ici publié correspond bien à mon user qui est actuellement connecté. Il ne peut pas être undefined, donc dans tous les cas je vais le définir. La même chose ici et ça nous ajoute la sécurité. Et donc là dans le change star, le plus simple c'est tout simplement d'appeler ces méthodes là. Donc si on n'a pas envie de transformer tout ça en client component, je peux appeler await update review action. Et donc en fait là ça va être appelé comme une méthode. Et donc là je vais mettre review id et star. Ici je peux faire update review action avec ici name. Et ici je peux appeler await delete review action avec ici review id de .review.id. Donc maintenant si j'essaie d'en créer une, on voit que ça fonctionne bien. Bon alors j'ai toujours le set timeout ici qui nous ajoute de la lenteur pour rien. Mais ensuite quand ici j'essaie de supprimer, on voit que ça fonctionne. Maintenant qu'est-ce qu'un hacker pourrait faire?
et ben il pourrait regarder la requête qu'il a dans son compte pour supprimer ta review. Et donc là, on va voir le network. Je vais cliquer ici. Et là, j'ai la requête. Ensuite, il copie la requête en tant que fetch. Il va dans la console. Et ici, il veut venir hacker notre application. Donc ici, il va supprimer tous les trucs inutiles. En tout cas, moi, je vais le faire parce que sinon, il y a beaucoup trop de conneries. Et donc ici, il n'y a pas le cookie. Ok, par défaut, ça ne va pas copier le cookie. Et donc là, si j'essaie de supprimer... Donc, il faut juste que je garde le body. Hein. Donc, le body, c'est important. On peut analyser le body pour retrouver le review ID. Ok, bon, en l'occurrence, c'est très difficile de hacker parce que dans la request, on ne voit pas le ID à cause de cette type de server action qui est inliné. Je peux voir si on arrive à hacker le nombre d'étoiles ici. Ah, voilà. Donc ici, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a l'ID qui est juste là. Donc là, le hacker, il pourrait vouloir copier cette request, comme ceci. Ensuite, faire .den de res qui va sur res.text. Et ensuite, .den de console.log. Et là, il pourrait tenter de venir changer les étoiles. Donc là, on voit que les étoiles, elles sont à 5. Ok, donc on peut voir qu'ici, je me suis fait piéger parce que c'était pas ma review. Donc ce qu'il faut faire dans la page des reviews qui est importante, c'est de récupérer les reviews que de l'utilisateur qui est actuel. Hein, sinon, la request ne fonctionnait pas. Donc j'ai eu un petit moment de bug avec ça. Mais ici, on rajoute where user.id de .user.id. Et là, ça m'affiche que cette review. Et là, quand je clique, ok, cette fois, ça fonctionne. Et donc, si un hacker essaie de venir changer cette review, copier l'URL, et ensuite, il essaie de modifier la review, par exemple, avec une étoile, tu peux voir que ici, je peux faire res qui va sur res.text, qui va sur .den console.log. Comme ceci. Et là, on voit qu'on a une erreur, qu'on ne voit pas, mais en tout cas, ça a modifié les reviews. On n'a pas eu d'erreur, ça a modifié les reviews. Vous savez pourquoi? Parce que cette requête est faite dans le navigateur où je suis connecté. Ce qu'il faut tester, c'est de le faire dans un autre navigateur, par exemple juste ici. Ou plutôt comme ceci. Là, je fais Enter et ça me dit que j'ai mis la mauvaise URL, mais ici ça me fait since internal server error. Pourquoi? Parce qu'on a le error et donc je ne peux pas faire ceci. Donc il faudrait dans l'idéal gérer mieux les erreurs, mais c'est le problème de ce système. Donc ici j'avais testé comme ceci, mais voici un petit peu pour la sécurité où on va toujours vérifier que l'utilisateur a bien le droit, ce qui permet que je puisse supprimer ma review, mais que je ne suis pas capable. On peut le voir, hein. Donc si ici j'enlève le if qu'on a juste ici, c'est même d'ailleurs la plus simple vérification. Et donc ici, on peut voir que cette review, elle n'est pas à moi. Quand j'essaie de la supprimer, ça ne marche pas. Si j'essaie de modifier son prénom, son nom, ça a un rollback. Alors que quand je fais ma review, à ce moment-là, on peut voir que ça fonctionne bien. Voici pour cette vidéo très complète sur l'authentification. Oublie pas que sur mlv.sh/nextjs, il y a de la pratique. Et donc, on a lié les reviews à un utilisateur, on a sécurisé les pages et les actions avec l'authentification. Ça, on l'a vu, on l'a fait grâce au Unauthorized. Donc ça, c'est une page spéciale qui affiche Unauthorized. Et on l'utilise par exemple dans la page Hôte ou Edit, où tu vois que si ici, il n'y a pas de user, on affiche Unauthorized. On peut voir que ça fonctionne bien cette page, hein, parce que si je me log out et que je vais sur /hôte, on a You need to be logged to see this page et c'est bien cette page-là. Donc on a réussi le module authentification et on se retrouve pour la suite. Si tu as aimé cette vidéo, sache qu'il y a une partie numéro 5 qui est sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aussi aller la visionner, ce qui est la suite de cette vidéo pour vraiment voir toute l'intégration, l'intégralité de Next.js Full Stack. À bientôt.